Hello les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la revue de la gamme soins de chez Adopt que j'avais reçue de la part de la marque. Je vous ai déjà fait une présentation, donc un haul où je vous montrais tous les produits, où je vous mettais les prix, où je vous lisais les descriptions, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mettrai un lien ici ou ici, je sais pas. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir les infos concernant les prix et les conseils d'utilisation de la marque. Donc aujourd'hui on va partir sur une revue en fait, parce que entre temps j'ai eu le temps de tester tous les produits et du coup je vais vous donner mon avis. Dans les produits que j'ai testés, il se trouve que évidemment il y a des tops et il y a bien sûr des flops et des produits sur lesquels je suis un peu mitigée, donc je vous montre ça tout de suite. Alors je vais commencer par les produits de démaquillage. Donc tout d'abord, on avait une mousse nettoyante et apaisante. Alors ce produit, c'est une tuerie. Voilà, ce produit, clairement, on commence par un top de chez Top. C'est vraiment le produit que j'ai préféré dans toute la gamme. Alors en fait, voilà, il s'agit d'une mousse. Je vais vous montrer du coup en direct parce qu'on n'avait pas parlé des textures dans la première vidéo. Quand vous appuyez, voilà, il s'agit d'une mousse. Et du coup, vous allez venir nettoyer le visage avec. C'est une mousse qui est censée être démaquillante, il me semble. Alors c'est une mousse, ils disent nettoyante et apaisante, mais ça démaquille également. Alors moi, je l'utilise pas en tant que démaquillant, je l'utilise le matin en fait pour nettoyer la peau. Au réveil, je préfère utiliser une huile démaquillante le soir, mais ça marche très bien sur le maquillage waterproof. En tout cas, j'ai essayé sur de l'eyeliner waterproof et sur du rouge à lèvres liquide mat, et ça s'enlève très bien. Donc vous pouvez également l'utiliser en démaquillant. Moi, je l'utilise pour nettoyer mon visage. Alors en plus, c'est une mousse qui sent hyper bon. Vraiment, c'est honnêtement, quand je me démaquille le matin avec, enfin quand je nettoie mon visage le matin avec, c'est un vrai moment cocooning. Le fait de passer la mousse en fait sur le visage, c'est hyper doux et ça nettoie vraiment. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'une fois que j'ai nettoyé ma peau avec et que je l'ai séchée, elle est vraiment éliminée de toutes les impuretés et j'ai même l'impression que mon visage, enfin que ma peau est illuminée. Voilà, donc ça vraiment un méga top. On va passer aux lingettes démaquillantes. Donc voilà, il y avait 25 lingettes démaquillantes waterproof au lait micellaire. Donc ça c'est pareil, c'est un super produit. Les lingettes, elles sont assez fines mais elles sont bien humides. Donc voilà, moi je suis un peu réticente des fois quand j'achète des lingettes. J'ai toujours peur qu'il n'y ait pas assez de produits et que ça vienne irriter la peau et au final, à force de frotter, ça fait mal. Celle-ci, pas du tout. La texture en fait de la lingette ne va pas du tout irriter votre peau. Donc elle laisse un espèce de petit film un peu gras, comme si vous utilisiez un démaquillant biphasé en fait. Voilà, ça fonctionne un peu de la même manière au niveau de la texture vraiment. Après, une fois que c'est sec, vous n'avez plus de fini gras sur la peau. Et voilà, donc après les lingettes sont un petit peu fines. C'est tout ce que je peux trouver comme point négatif là-dessus. Mais sinon, excellent produit. C'est pour les peaux sensibles et c'est hypoallergénique. Le coton. Donc on avait du coup des cotons démaquillés 100% coton, extra doux, ne peluche pas, il y avait 70 disques. Donc ça c'est pareil, c'est un très bon produit également. Bon, c'est des cotons mais ils sont très bien, ils sont un petit peu fins. C'est ce que je pourrais reprocher également, c'est que le coton est un petit peu fin, mais effectivement, il ne peluche pas du tout et il est très doux sur la peau. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur des cotons, mais en tout cas, moi c'est quelque chose que je pourrais très bien racheter si j'ai plus de coton chez moi. À présent, je vais vous parler du gommage pour le visage. Donc c'est un gommage qui est assez doux, donc il ne va pas pareil venir irriter la peau. Donc moi c'est pareil, c'est un produit que j'ai aimé et que j'ai apprécié utiliser. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Vous voyez, c'est sous forme de gel avec des petits grains noirs à l'intérieur. Et en fait ce qu'ils disent, c'est qu'il faut le laisser un petit peu sécher sur la peau. Une fois que vous l'avez appliqué, vous laissez sécher pendant environ 2 minutes, je crois.
Oui, c'est ça. Et après, vous venez exfolier. Ça, en fait, ça va permettre du coup aux petits grains d'être plus efficaces parce que le produit gel aura un petit peu séché sur la peau. Et voilà, donc évitez de le mettre et de frotter tout de suite parce qu'en fait, le gel va faire en sorte que ça glisse et il y aura moins d'effet au niveau des petits grains. Donc du coup, il faudra après venir rincer les résidus à l'eau tiède. Bon, comme d'habitude, hein, ça marche comme tous les autres gommages. Il n'y a rien de différent. C'est pareil, c'est un produit que j'ai aimé et que je vous conseille également. On va parler du masque hydratant à la protéine de soie. Ça, c'est un produit par contre que j'ai pas vraiment aimé. Même, j'ai pas aimé quoi. Je peux dire ça clairement. J'ai pas compris en fait l'utilité, j'ai pas l'impression que ça hydrate vraiment ma peau. Par contre, il peut être bien pour les peaux grasses, voilà, parce qu'il se présente également sous forme d'un gel. Vous voyez, un gel un petit peu opaque. Et en fait, quand je le mettais sur ma peau, j'avais plus l'impression que ma peau tiraillait plus qu'autre chose. Donc voilà. C'est pas un produit que j'ai adoré. Alors justement ce masque, en fait ils nous disent qu'il faut le laisser poser 5 à 10 minutes et ensuite une fois que le temps est écoulé, ils disent de faire pénétrer l'excédent. Mais en fait, comme c'est sous forme de gel et pas sous forme de crème, du coup ça devient collant et on ne peut pas faire pénétrer. Donc honnêtement, ce produit-là, moi je valide pas. Alors le sérum hydratant, à base d'acide hyaluronique. Là-dessus, je suis un petit peu mitigée sur ce produit parce que il se présente également sous forme de gel. Vous voyez, et comme c'est un produit qui est sous forme de gel, du coup, c'est quand même agréable au niveau de quand vous le posez en fait. Par contre, il aura tendance à devenir très collant. Mais parce qu'en fait j'ai vu des commentaires sous mes publications sur Facebook ou sur Instagram, je sais plus, de personnes en fait qui l'avaient testé et qui me disaient qu'il était hyper collant et qu'elle était obligée de le laisser sécher et qui séchait pas vraiment et restait collant. Alors du coup, un sérum, c'est pas la peine de le laisser sécher, vous le posez, vous attendez 1 minute ou 2, c'est pas la peine d'attendre 3 plombs. S'il est collant, il restera collant de toute façon. Moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué et j'ai appliqué tout de suite la crème, ma crème de jour ou ma crème de nuit, et du coup il perd totalement son côté collant. Donc ça c'est un petit peu le côté positif, c'est qu'à dire qu'il reste pas collant sous la crème. Et bon, ça c'est un produit sur lequel je suis un peu mitigée parce que j'ai pas l'impression qu'il soit hyper efficace. En fait, quand je regarde la composition, je m'y connais pas des masses en composition, mais l'acide hyaluronique, plutôt que d'être du coup en haut de la liste, arrive au milieu de la liste. Ça veut dire qu'en fait, si vous savez un petit peu comment ça se passe, les premiers produits, c'est ceux qui ont le pourcentage le plus élevé dans la composition. Et quand ça arrive en dernier, voilà, c'est vraiment, ça reste quand même assez minime. Donc là, il arrive au milieu dans la composition. Je suis un peu mitigée sur ce produit. Je peux pas dire j'aime ou j'aime pas. Il est bien sans plus. Voilà, moi j'ai pas trouvé qu'il soit hyper hydratant. Maintenant, j'ai une peau qui est quand même normale à sèche. Par contre, je le conseille vivement aux peaux mixtes à grasses. Alors, maintenant, je vous montre le contour des yeux hydratant. Alors, ça, c'est un produit que j'ai pas aimé. Je l'ai utilisé quelques jours et j'ai arrêté de l'utiliser parce que en fait, il y a pareil, sous mes publications Facebook et Instagram, il y avait des fans qui m'avaient dit que ça brûlait leur contour des yeux. Un gel contour des yeux hydratant, logiquement, il doit être doux. Et là, pour le coup, j'ai pas trouvé qu'il était doux. Il me brûlait le contour de l'œil, ça dure pas indéfiniment. Parce que j'ai déjà testé moi des produits, du coup un produit sur lequel j'ai été hyper déçue chez Kiehl's pour le contour des yeux, qui me brûlait mais qui me le rendait carrément rouge et boursouflé. Donc là c'était carrément la catastrophe. On n'en est pas là avec ce produit. Il va brûler légèrement le dessous de l'œil pendant, je sais pas, 5 à 10 minutes. Après ça passe. Mais quand je regarde un petit peu le contour de mes yeux, j'ai pas l'impression, pareil au niveau efficacité, que ce soit génial. Donc c'est quelque chose que je peux conseiller aux peaux
jeune, passez 30 ans, passez votre chemin. Je pense pas que ce soit très efficace. Donc si je regarde la composition, ils disent que c'est à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique arrive carrément en bas de la liste. Moi j'ai besoin de quelque chose de plus hydratant, donc c'est pas pour moi. Je vous montre quand même la texture. Donc je vais essayer de vous faire comme ça. Donc c'est vraiment sous forme de gel, hein, voilà. Si vous n'avez pas le contour de l'œil sensible, vous aurez probablement pas le problème de picotement que moi j'ai eu sous les yeux. J'ai le contour de l'œil qui est sensible, voilà, c'est pas le cas forcément de tout le monde. Donc ce que je peux vous conseiller, comme il se présente sous forme de roll-on, c'est de le mettre au frigidaire et de l'utiliser frais, parce que du coup ça va aider à décongestionner encore mieux, parce que en fait la bille elle est là également pour aider à décongestionner le dessous de l'œil. Moi j'ai pas de poche sous les yeux, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas vraiment trouvé hyper efficace. J'ai plutôt voilà des ridules et j'ai besoin qu'il soit hydraté. Là, ce contour de l'œil, il peut être intéressant si vous avez des poches et si vous le mettez au frigidaire, du coup ça viendra vraiment décongestionner le dessous de l'œil. Alors maintenant, je vais vous parler du coup de la crème de jour, qui par contre, ça c'est un produit que j'ai apprécié. C'est une crème de jour hydratante qui est très légère. C'est vraiment idéal pour la journée. Donc en fait, vous allez mettre votre sérum, vous mettez votre crème avant de vous maquiller et vous la sentez plus du tout. C'est-à-dire qu'une fois que la crème est posée, vous attendez un petit peu que ça pénètre et ensuite vous avez l'impression d'avoir rien mis sur votre peau, mais vous avez quand même cette sensation de confort, pas non plus extrême, hein, puisque c'est une crème de jour, donc ça reste quand même assez léger. Mais alors ça, c'est un excellent produit pour tout type de peau, moi j'ai envie de dire, parce que même pour les peaux grasses, ce sera idéal. Alors elle se présente sous forme... Ok, c'est tout tombé. Elle se présente sous la forme en fait d'une crème un peu gélifiée. Donc, je sais pas si vous voyez avec la lumière, là c'est pas évident. Donc qui est un peu gélifiée et qui est très légère et franchement, c'est vraiment agréable. Voilà, donc du coup, une fois que c'est pénétré, vous le sentez plus du tout. Et ça, pour moi, c'est un produit, c'est un bon produit que je vous conseille. À présent, je vais vous parler du dernier produit qui est la crème de nuit anti-âge et nourrissante. Donc ça, c'est un produit que j'ai également beaucoup apprécié. Donc celle-ci, par contre, elle est beaucoup plus nourrissante, hein, comme son nom l'indique. C'est vraiment... à mettre la nuit, ou alors si vous avez la peau hyper sèche, vous pouvez la mettre la journée. Moi j'ai préféré la mettre la nuit parce qu'on a quand même un petit fini gras, hydratant, pas gras, mais enfin vous voyez quand on touche la peau et qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose sur la peau, il y a ce petit fini là qui est quand même plus confortable quand on le met la nuit et qui va permettre de vraiment régénérer les cellules. Donc ça moi j'aime beaucoup. Elle se présente sous forme d'une crème qui ressemble un peu à du yaourt. Vous voyez, la texture elle est beaucoup plus épaisse. On sent vraiment que c'est très nourrissant par rapport à du coup la crème de jour qui est beaucoup plus légère. Et du coup, c'est pareil, on a une impression vraiment de moment en fait cocooning quand on la met. C'est un produit que je valide. Le lendemain matin quand vous vous réveillez, vous avez la peau qui est quand même repulpée, on le sent et on le voit en fait quand je mets ma peau moi à la lumière. Je vois si la crème elle est efficace en fait. Le matin au réveil, je vois si ça nourrit ma peau et du coup celle-ci effectivement j'ai trouvé quand même efficace et agréable à porter. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée, donc n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée, ça m'encourage en même temps, et à vous abonner pour être averti en fait des prochaines vidéos qui sortiront. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!